Regarde. La pilule de l'esprit et du vent, si tu la prends, tu pourras parler à nouveau. C'est une bonne chose. Pourquoi pleures-tu encore? Tu me trouves insupportable parce que je suis muette? Tu ne me reproches rien alors que je suis un joueur invétéré. Comment pourrais-je te reprocher quoi que ce soit? Mais tu ne joues plus maintenant, et tu as de l'argent. Si tu me fais confiance, prends-la, et tu pourras parler à nouveau. Si ce remède ne fonctionne pas, est-ce que tu m'abandonneras? Tu es ma femme. Peu importe ce qui t'arrive, je ne t'abandonnerai jamais. Fais-moi confiance. J'ai tellement chaud dans mon ventre, ma gorge, tout mon corps me brûle. Attends-moi un instant. Bois ça. Fais-moi confiance. Parle. Je veux dire, tu veux me dire quoi? Dis-le. Ouvre la bouche. Parle. Dis mon nom. Ça, Oui. Continue, comme ça. ça... Chat, Je suis là. Je peux parler maintenant. Oui. Tu peux enfin parler. Je peux... J'adore me doucher, danser. Charlie, Sacha, belle-sœur, t'es venue aussi. Sacha, regarde, comment trouves-tu cet endroit? c'est pas la boutique du maître de la pierre, si? En cette rue des Antiquités, 80% appartiennent au maître de la pierre. Madame Dubois a su pour notre boutique, elle a dit un mot au maître. Et figure-toi, ce maître de la pierre sans hésiter nous a loué ce local très bien situé. Bien. Alors qu'en dis-tu? Je t'en prie, entre. Dis-moi, quel nom devrions-nous donner à notre boutique? J'allais justement te le demander. Une fois le nom choisi, nous pourrons faire l'enseigne. À mon avis, puisqu'on vend des produits de santé, pourquoi ne pas l'appeler Pavillon de la Grande Force? T'en penses quoi? Nous sommes une pharmacie, pas une école d'arts martiaux. Oui, c'est vrai. Et pourquoi pas pavillon de la purification du cœur? Pavillon de la purification du cœur. Hein? Purifier son cœur, changer sa vie. Belle-sœur, Sacha, J'ai belle-sœur. oublié de te dire, Lena peut parler maintenant. Hein? Quoi, mais... Désolée, je ne t'ai pas fait peur, j'espère. Belle-sœur, comment ça se fait que tu parles tout à coup? Souviens-toi, vieux schnock. Si on est venu jusqu'ici, c'est qu'on a peur de rien. Même pas du maître de la pierre. Donc à partir de maintenant, tu devras nous payer ce montant pour notre protection. Compris? Oui, j'ai compris. Mais tu fais quoi? Sacha Laurent! Ce type n'est pas mort. Pourtant, il y a 2 jours, on l'a clairement. Chut. Frangin, qu'est-ce qu'on fait? N'agissons pas sans ordre. Retournons faire un rapport à Monsieur Martin. Quel délicieux parfum. Encore un petit bisou. Mouah. Il n'est pas mort? Tu en es sûr? Absolument certain. On les a vus tous les deux. Il y a quelques jours,
Ce type que vous avez tabassé ne respirait même plus. Mais aujourd'hui, il avait l'air en parfaite santé. C'est vraiment bizarre. S'il n'est pas mort, pourquoi vous flippez? S'il est vivant, il me remboursera. Demain, vous deux, allez chercher ce petit con et récupérez mon argent. Monsieur Martin, les anciens médecins divins sont là. Faites-les entrer. Oui. Attends. Jette-moi ces 2 déchets dans la cage à chiens. Quand ils me rembourseront, ils pourront sortir. Compris. Au fait, vous deux là, si ce connard de Sacha Laurent ne rembourse pas dans les 3 jours, vous paierez à sa place, c'est clair? Oui, oui, c'est clair. Dégagez. Ouais, ouais. Oui, oui, c'est clair. Dégagez. Ouais, ouais. Monsieur Martin. Tiens, voilà le médecin divin. Viens, discutons. Va jouer ailleurs, ma belle. Médecin divin. Ça fait presque 6 mois maintenant. Ce vieux maître de la pierre, comment se fait-il qu'il soit encore en pleine forme? Tu te moques de moi? Non, non, non. Monsieur Martin. J'en prends le ciel à témoin, monsieur. Même avec 10 fois plus de courage, je n'oserais jamais vous tromper. Ce vieux débris ne survivra pas au mois prochain. Bien. J'ai ta parole. Une fois que j'aurai mis la main de la rue des Antiquités, tu seras bien récompensé. Cependant, je dois te prévenir. Le mois prochain, si ce vieux refuse toujours de mourir, alors, ce sera toi qui mourras. Belle-sœur, tu parles, c'est vraiment merveilleux. Et avec l'ouverture de notre nouvelle boutique, c'est vraiment un double bonheur. Tiens, belle-sœur, je t'invite à boire du thé. Le loyer ici n'est-il pas trop cher? Pas vraiment. Maître de la Pierre nous a même fait une réduction. Au fait, Sacha, puisque Léna en parle, c'est le bon moment pour te donner cette carte. Le code est de 6-0. Il y a encore 120 000 euros dessus. Plus tard, je vais organiser toutes les factures et te les montrer. Attends une minute. Tu disais quel montant sur la carte? Sacha, tu n'as pas encore dit à ta femme combien tu as vendu ces matériaux pierreux? J'ai eu de la chance. J'ai ouvert une pièce qui valait 2 millions. 2 millions? Ne sois pas surprise. À l'avenir, on ne se contentera pas d'un seul coup à 2 millions. Charlie, n'oublie pas de me virer les 500 000. Le reste de l'argent servira pour lancer la boutique. Pas besoin, Sacha. J'ai déjà mis 300 000 de côté. Ça suffit largement pour démarrer. D'accord. Chérie, cet argent, prends-le. Monsieur Laurent! Maître de la Pierre. Maître de la Pierre. Monsieur Laurent, vous voilà enfin. Maître, vous me cherchiez? Cette jeune femme me semble familière. Nous serions-nous déjà rencontrés quelque part? Oh, c'est ma femme. Elle vend parfois ses peintures dans la rue des Antiquités, vous l'avez peut-être vue? Ah, c'est donc Madame Laurent. Je comprends pourquoi elle est si belle. Quel couple talentueux vous formez. Maître de la Pierre, pourquoi vouliez-vous me voir? J'ai entendu Charlie dire que vous alliez ouvrir une boutique. Ce vieux bonhomme que je suis est venu vous féliciter en avance et aussi pour voir si je pouvais vous aider d'une façon ou d'une autre. Avec le réseau d'approvisionnement en herbe ou le réseau de production pharmaceutique. Avoir votre aide serait vraiment une chance incroyable. Mais, n'est-ce pas trop vous demander? C'est pas du tout un problème. Tout cela est déjà à ma disposition. Je vais demander à Charlie... Oh, pardon. Je devrais dire Monsieur Robert maintenant. Maître de la Pierre, je vous en prie, ne dites pas ça. Je n'oserais jamais me donner tant d'importance devant vous. Monsieur Robert, comme dit le proverbe, 30 ans à l'est du fleuve, 30 ans à l'ouest, ne méprisez jamais un jeune homme pauvre. Maintenant que tu voles de tes propres ailes en tant que ton ancien patron, c'est mon devoir de te soutenir. Merci beaucoup. Ah, je vois. Madame Dubois, emmène Monsieur Robert au pavillon de la joie éternelle. Partage avec lui tous nos contacts et nos réseaux. Souviens-toi, ne garde absolument rien de secret. Compris, maître de la pierre. Charlie, allons-y. Madame, ne vous moquez pas de moi. Sacha, nous y allons. D'accord. Belle-sœur, on s'en va. Oui. Au revoir, belle-sœur. Maître de la Pierre, parlez franchement. Monsieur Laurent, pourrions-nous parler en privé? Bien sûr. Je t'attendrai dehors.
ma chérie. Ne m'appelle pas comme ça. Pourquoi? Je t'ai mise en colère? Reste ici. Maître de la pierre, ma femme n'est pas une étrangère. Vous n'avez pas besoin... Non, c'est pas ça. Je veux dire, tu devrais m'appeler autrement. Appelle-moi Lena. Mais pourquoi? Considère que c'est une faveur que je te demande, d'accord? Très bien. Lena, alors voilà. Prends cet argent et achète-toi un stylo. Tes mains sont faites pour dessiner, pas pour être blessé. Il a même remarqué que mon stylo était cassé. D'accord. Maître de la pierre, vous avez pris mon médicament, n'est-ce pas? Oh! Monsieur Laurent, sauvez-moi! La blessure? Ce pansement est vraiment incroyable. Monsieur Laurent, sauvez-moi! Vous exagérez. Relevez-vous. Monsieur Laurent. Asseyez-vous. D'accord. Maître de la pierre. Les anciens médecins divins m'ont dit que mes palpitations étaient normales. Je n'y ai pas prêté attention, mais... Après ce que vous m'aviez dit, j'ai eu des doutes et suis allé à l'hôpital pour un examen complet. Cependant... Les résultats étaient graves. Votre cœur est fort en apparence mais faible à l'intérieur, sans vitalité. Exactement. Monsieur Laurent, vous êtes vraiment un médecin divin. Je ne suis pas un médecin divin. Continuez. Puis j'ai consulté des spécialistes qui ont analysé l'élixir que vous m'avez donné. Après avoir confirmé qu'il n'y avait aucun problème, je l'ai pris. À ma grande surprise, tous les symptômes ont disparu dès le soir même. En retournant à l'hôpital pour un contrôle, les symptômes avaient considérablement diminué. Les spécialistes ont déclaré que c'était un miracle. Vous êtes béni par la fortune, maître. Si vous l'aviez découvert plus tard, même un immortel n'aurait pas pu vous sauver. Je vous supplie de m'aider, monsieur Laurent. N'ayez crainte. L'élixir que je vous ai donné n'a pas encore développé son effet. Vous n'avez qu'à attendre patiemment, et votre corps se rétablira naturellement. Est-ce vraiment vrai, monsieur Laurent? Puisque je me suis installé ici, vous pouvez venir me voir quand vous voulez. Oh, parfait. Monsieur Laurent, quelle bonté. Je ne pourrai jamais assez vous remercier. Je vous offre ce thé en guise de vin pour vous exprimer ma gratitude. Vous avez acheté mes matériaux pierreux à prix fort et m'avez aidé à ouvrir ma boutique. C'est ce qu'on appelle être loyal. L'élixir que je vous ai offert n'était qu'un échange de bons procédés. Très bien. Un échange de bons procédés, parfait. Monsieur Laurent, selon vous, le problème avec cette pilule de longévité des anciens médecins divins était-ce intentionnel ou accidentel? Maître de la pierre, vous devriez poser cette question aux anciens médecins divins, pas à moi. Oh, je crains d'avoir mal jugé les anciens médecins divins et de rompre ainsi notre relation. Permettez-moi de vous donner un conseil. Je vous écoute, monsieur Laurent. Agissez avec droiture, vivez sans remords, et vos soucis disparaîtront, tout deviendra limpide. Sacha? Maître de la pierre, est-ce que je vous dérange? Je peux revenir plus tard. Si c'est possible. Non, c'est pas nécessaire. Nous avons terminé la discussion. Parfait alors. Sacha, Madame Dubois nous a recommandé les meilleurs fournisseurs d'herbes et réseaux de production pharmaceutique. Tout est prêt maintenant. Il ne manque plus que ta formule. Apporte-moi de quoi écrire. Tout de suite. Je dois avouer être assez curieux. Monsieur Laurent, quel type de médicaments comptez-vous vendre? Sacha. Ce sont des élixirs qui renforcent la santé, guérissent les maladies et prolongent la vie. Ils ne sont pas très différents de celui que je vous ai offert. Ce type d'élixir, en avez-vous encore, monsieur Laurent? Je suis prêt à payer le prix fort. J'achèterai tout votre stock. Monsieur Laurent, souhaitez créer une prescription ici. Alors Jade et moi allons nous retirer un moment. Oh, c'est pas nécessaire. C'était quoi? Maître de la pierre, tout va bien? Oh, quelle écriture magnifique, pleine de profondeur. Pas étonnant qu'il n'a pas peur que je regarde sa prescription. Qu'y a-t-il? Sacha, toi qui ne peux même pas retenir un numéro de téléphone, tu as maintenant 18 prescriptions en tête. Ces 18 prescriptions couvrent les fractures, les rhumatismes et les refroidissements. Les toniques revitalisants, l'équilibre du yin et du yang, absolument tout. J'ai indiqué les numéros. 1 à 5 sont des élixirs économiques. Les élixirs humains. Les numéros 6 à 10 sont des élixirs haut de gamme, les élixirs terrestres. Les numéros 11 à 15 sont nos élixirs signature, élixirs célestes.
Sacha, pourquoi dans ces formules, celles qui soignent les blessures sont beaucoup moins chères et celles qui sont pour la santé et le bien-être sont tellement plus chères? La vie humaine vaut plus que 1000 pièces d'or. Une prescription qui sauve une vie est précieuse. Sacha, pourquoi tu parles de façon si empoulée maintenant? Je ne comprends rien. Monsieur Laurent, si jeune et déjà animé d'une telle compassion de médecin, je vous admire. Mais ce qui m'intrigue davantage, c'est l'effet de ces 3 dernières prescriptions. Ces 3 remèdes sont les trésors de mon pavillon de la purification du cœur. Je dois les préparer personnellement. Je les ai nommés restauration spirituelle, énergie et longévité. Après les avoir pris, ils rajeunissent le corps et prolongent considérablement la vie. Le prix est fixé à 880 000 par pilule. 880 000? Sacha, pour notre pharmacie qui vient d'ouvrir, avec un prix aussi élevé, quelqu'un viendra-t-il acheter? C'est pour le prestige. Même si elle reste sur l'étagère, peu importe. Je demandais quelle est l'efficacité de ces 3 élixirs par rapport à celui que vous m'avez offert avant. Le médicament que je vous ai donné était juste un traitement ciblé. En termes de longévité, il est bien inférieur. Ah, parfait, monsieur Laurent. Je précommande 3 pilules. Si elles sont efficaces, je vous recommanderai à d'autres clients. Merci beaucoup, maître de la pierre. Oh, je vous en prie. Sacha, je vais m'en occuper tout de suite. Si tout se passe bien, notre pavillon de la purification du cœur pourra officiellement ouvrir demain. Merci pour ton travail. Sacha, je ne trouve pas ça du tout difficile. Je me sens plein d'énergie. Monsieur Laurent, l'ouverture de demain est un grand événement. Mais moi, je dois vous avertir d'une chose. Bien. Je vous écoute. Monsieur Laurent, vendre des remèdes de santé dans la rue des Antiquités, c'est comme toucher au fromage du pavillon des divinités. Les anciens médecins divins ne resteront pas indifférents. Pour l'ouverture demain, vous devez vous préparer psychologiquement. Sacha. C'est rien. À chaque problème, sa solution. J'ai vraiment envie de voir si cet ancien médecin divin est un véritable immortel ou juste un charlatan. Sacha, maître de la pierre, je vais y aller. Maître de la pierre, si vous êtes libre demain, venez vous joindre à nous. Même sans ton invitation, j'y serais venu. Après tout, j'attends toujours d'acheter tes élixirs. À plus tard. Jade, Oui, que penses-tu de cet homme? maître de la pierre, cet homme était autrefois juste un joueur pathétique. Il a même failli se faire tuer par Valentin Martin. Mais récemment, vous l'avez vu, il semble être devenu quelqu'un d'autre. Serait-ce ce qu'on appelle l'éveil céleste? L'éveil céleste? Entre la vie et la mort, percer les mystères de l'existence, éveiller la sagesse divine, un tel homme n'est plus un simple mortel.